Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité, à savoir une vidéo à propos du nouveau logo qui a été présenté pour le moteur de recherche Edge. Alors, la question maintenant qui se pose, c'est est-ce que ce nouveau logo va changer quoi que ce soit par rapport à toute la stratégie qui a été mise en place jusqu'à maintenant? Il faut savoir que Microsoft donc a créé le moteur de recherche Internet Explorer. Internet Explorer, pendant toutes ces dizaines d'années où il a existé, eh bien, il y avait quasiment uniquement ce moteur de recherche, tout le monde l'utilisait, c'est celui qui était le plus utilisé tout simplement parce qu'il était là nativement sur toutes les machines Microsoft, donc tous les PC. Ensuite, au fur et à mesure du temps, est arrivé Mozilla Firefox, ensuite est arrivé également Chrome, etc., avec Safari du côté d'Apple plutôt, Opera et autres. Et en fait, c'est simple, ce fameux Internet Explorer qui, au fur et à mesure du temps, avait des compatibilités qui n'étaient pas aussi optimum que ses concurrents, eh bien, a commencé à être délaissé par la population. Et depuis, c'était tout simplement une descente aux enfers jusqu'en 2015 où justement Microsoft s'est dit tiens, Internet Explorer, on va arrêter là maintenant tout de suite parce que ça ne suffit pas. Plus personne n'a envie d'aller sur Internet Explorer puisque on a notamment plein de vannes à ce sujet sur Internet. Par exemple, bonne année 2010 de la part d'Internet Explorer alors que nous sommes en 2019 pour montrer justement la lenteur du navigateur Internet. Et bien du coup, Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de rectifier le tir? Eh bien, ils ont tout simplement créé Edge qui avait pour but tout simplement de montrer que c'était un nouveau moteur de recherche qui était plus performant et qui n'était pas forcément lié directement à Internet Explorer. Problème, eh bien aujourd'hui Edge ressemble tellement à Internet Explorer graphiquement, le E est quasiment similaire, qu'en fait Edge pour nous tous c'est juste Internet Explorer, c'est rien d'autre que ça. C'est tout simplement le nouveau Internet Explorer qui s'est déguisé, voilà c'est Mardi Gras et puis c'est tout. Et aujourd'hui en 2019, maintenant ils ont tout simplement créé un nouveau logo pour Edge, donc on garde la dénomination Edge, mais ils ont tout simplement changé le symbole et ils ont mis un symbole qui ressemble encore un peu à un E, mais beaucoup plus difficile à cerner. Et justement, ce dégradé-là du vert au bleu, eh bien, garde, on va dire, les teintes d'Internet Explorer ou bien d'Internet Explorer au début de la création du logo, mais permet en fait d'avoir, on va dire, une forme suffisamment abstraite pour ne pas faire le lien direct avec Internet Explorer. Puis du coup, vu qu'on a un design qui est un peu plus moderne et plus proche de ce qui se fait aujourd'hui, notamment avec le nouveau logo de Mozilla Firefox qui a été fait récemment, là, je crois que c'était en juin 2019, et bien forcément Edge arrive à être maintenant placé graphiquement avec ce nouveau logo dans une actualité qui est plutôt bonne de son côté. Donc maintenant, on va voir, est-ce que selon vous, Edge va être plus utilisé qu'avant grâce à ce nouveau logo? Moi, je pense que justement sur un malentendu, ça marchera. Parce qu'il ne faut pas oublier que, enfin moi en tout cas c'était mon avis à l'époque, lorsque Chrome est sorti et lorsque j'ai vu le logo de Chrome, eh bien, je trouvais que le logo ça ressemblait beaucoup à du Internet Explorer dans le principe. C'était aussi un cercle, voilà, il y avait plusieurs couleurs. Enfin moi je trouvais que ça ressemblait, mais je savais que Chrome était plutôt connu, était plutôt pas mal utilisé par les gens, par les utilisateurs et du coup j'y suis passé. Je trouvais que c'était rapide, qu'il y avait des extensions. Tout simplement, Edge, c'est pareil. Edge en fait ressemblait tellement à Internet Explorer que du coup tu perdais en fait cet intérêt à passer à un autre moteur de recherche puisque tu sentais clairement que c'était l'ancien, donc celui qui n'était pas optimisé, qui était juste caché sous un nouveau design. Ici, avec ce nouveau Edge, eh bien, le design est tellement loin du design original qu'il y a possibilité de passer à ce nouveau moteur de recherche qui pourrait justement passer pour un nouveau moteur de recherche. Le problème maintenant qui se pose, c'est surtout est-ce que derrière cet aspect graphique, est-ce que le moteur de recherche va changer et sera bien plus performant et plus proche d'un Chrome ou d'un Mozilla Firefox aujourd'hui? C'est ça, selon moi, qui va vraiment faire la différence. On le sait très bien dans le graphisme, si toi tu me suis et que tu es également graphiste, tu dois le savoir, le graphisme fait beaucoup de choses. Tu arrives beaucoup plus facilement à vendre un produit s'il est bien présenté, s'il est élégant et tout ça. Mais si à la fin le produit ne fonctionne pas, eh bien tu auras des mauvais avis, les gens ne vont pas continuer à acheter et tu auras peu de fidélisation. L'objectif, c'est que le graphisme d'un côté te permet d'avoir de l'acquisition de clients et de la rétention, voire même de la conversion. Et le produit en lui-même doit continuer la conversion et la fidélisation tout simplement du public. Et donc dans ce cas-là, on va dire que le graphisme va permettre dans un premier temps de toucher les gens,
mais c'est au logiciel lui-même, au moteur de recherche Edge, de faire sa part de travail pour réussir à fidéliser ces nouveaux utilisateurs ou ces anciens utilisateurs qui avaient quitté Internet Explorer et Edge pour revenir à présent vers ce moteur de recherche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire si tu en as un à propos de ce nouveau logo. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.